bienvenue sur mon autre monde. On va continuer cette série de présentations de ma collection d'oracles. C'est le vlog numéro 6. Alors, on va commencer par un oracle que j'ai depuis un certain temps, qui est l'oracle Murmure de guérison de Angela Hartfield et de Josephine Wall. Voilà, de très belles cartes, mais qui sont un petit peu trop chargées pour moi. Ça me plaisait un temps, mais là ça me plaît beaucoup moins. Mais je vais quand même malgré tout vous le présenter parce que c'est des cartes que j'ai bien aimées. Je vous montre donc le dos, hein. Moi je trouvais vraiment très sympa. Je vais peut-être un petit peu vous zoomer. Voilà. La carte, voilà. Voilà, vous voyez, elles sont, voilà, le dos est sympa, elles sont de qualité tout à fait normale, elles sont brillantes. Alors on a comme ceci des illustrations dans ce sens-là et des illustrations comme ça. On a aussi, je vous montrerai les cartes tout à l'heure, quelques-unes, on a un livret en français. Des très beaux textes, hein, je dois dire, vraiment des beaux messages, je dirais, des beaux murmures, avec des jolis dessins en noir et blanc. Donc on a le nom de la carte, le numéro, la petite carte représentée ici en noir et blanc. C'est un joli oracle, hein, vraiment, il est vraiment, voilà, on a des tranches dorées, vous voyez. Bon, voilà, quand on l'utilise un petit peu, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai utilisé quelques fois au début que je l'avais. On a forcément les tranches, le doré qui s'en va. Voilà, donc on a ici, avec le numéro de la carte, des barrières, on a un petit tour, voilà. Vous voyez, comme je vous disais, on a des illustrations à la verticale, à l'horizontale, qui sont très jolies. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de grâce, je trouve, dans ces illustrations, beaucoup de couleurs aussi. Il est très doux, hein, il est vraiment très très doux. C'est un oracle de guérison, forcément, hein, il s'appelle Murmure de guérison. Il est vraiment, voilà, il est très doux. On a des elfes, on a toutes sortes de représentations, on a des petites filles, il est très doux. Ça me correspond plus tellement, je trouve, actuellement dans ce que j'aime, dans ce que j'ai envie de partager, mais voilà, néanmoins je le trouvais très beau, et il est toujours beau, mais voilà, après on change, on évolue, hein. Voilà, voilà, regardez la carte de la méditation, elle est juste splendide. Non, il y a vraiment des très très belles illustrations, voilà. Je ne sais pas encore si je vais le garder, cet oracle, je n'ai encore pas vraiment pris de décision. Je sais que j'ai beaucoup travaillé avec une certaine période, et même pour des problématiques de souffrance morale. Je trouve qu'il répond très bien, il apporte beaucoup de sérénité, je trouve. Voilà. Après, ben voilà, les illustrations, on aime ou on n'aime pas. Mais regardez, celle-là, elle est très très belle. La gratitude, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Voilà, c'est un très bel oracle. Le Murmure de guérison de Angela Hartfield. Ça, voilà. J'ai encore à vous montrer, évidemment, l'oracle de la triade que je pense qu'on a plus besoin de présenter, mais je vais quand même vous montrer quelques cartes. Je l'ai pas mal utilisé, à une période j'utilisais énormément. Maintenant, beaucoup moins. C'est pas parce qu'il me parle moins, mais voilà. Les illustrations sont particulières, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, il est assez fort. Je trouve qu'il a une puissance incroyable, cet oracle de la triade. J'ai le livre aussi, hein. Je trouve que vraiment le livre est quand même bien pour s'approprier cet oracle, parce qu'il est quand même assez complexe, quoi. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir le livre, je pense qu'il va toujours exister, c'est quand même bien, parce que... le livret, vous voyez, on a un petit livret comme ça, en papier. Alors on a toutes sortes de mots-clés, hein, c'est bien. Mais voilà, si on a envie d'un petit peu d'approfondir, on a plusieurs tirages. On a le tirage traditionnel en croix, on a le tirage en triangle, qui est intéressant, le tirage de la triade. Alors là, il faut vraiment, je trouve qu'il y a 12 cartes, il faut vraiment... je trouve bien, bien se l'approprier ce jeu pour tirer 12 cartes. En tout cas pour moi personnellement, je ne l'ai pas fait au début et encore maintenant, je crois pas que je me ferai un tirage avec 12 cartes. Voilà, je vous dis, voilà, vous voyez
la boîte a quand même bien vécu, comme je dirais, je l'ai bien utilisé. Mais c'est sûrement un oracle que je vais remettre au devant de ma bibliothèque pour pouvoir le retravailler. Voilà, donc ça c'était l'oracle de la triade. J'en ai un autre ici, de chez Arcana Sacra. On a l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Voilà, c'est un coffret comme ça qui s'ouvre aimanté. Il est très beau, hein, le coffret. On l'a vu qu'un. Mais ça aussi, je l'ai utilisé un petit peu au début que je l'ai acheté. Et puis, il est magnifique. Hein. Les illustrations sont très très belles, hein, je tiens à le dire. Voilà, il y a beaucoup de personnages, il y a des fées, il y a des dames, il y a des... Ouais, il y a vraiment des... Il y a vraiment des très belles cartes. Franchement, regardez celle-là. La grandeur céleste, je la trouve juste magnifique. Donc on a la photo pleine page avec quelques mots-clés en dessous, hein, ici. On a le numéro de la carte, la signification divinatoire. On a toujours une parole de fée par rapport à certains artistes, certains écrivains, enfin toutes sortes de personnages importants quand même. Par exemple, pour la grandeur céleste, on a une citation de Bob Marley. Ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur, êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? Voilà, on a vraiment... voilà. On a la présentation de l'auteur, hein, Stéphanie Gras, qui est assez connue. Elle a sorti pas mal de choses. Hein, elle a sorti aussi un autre oracle, enfin même 2 oracles, je crois. Non, le livre est vraiment très bien fait. On a la version, donc on a les explications en français et en anglais. Ça, je trouve vraiment pas mal. Livre de très bonne qualité, je tiens à dire, parce que je l'ai souvent utilisé. Et le livret, enfin les pages ne se détachent pas, il est vraiment superbe. Voilà, pareil, on a la boîte qui est très belle, hein, de chez Arcana, toujours. Voyez, regardez cette illustration à l'intérieur. Et on a les cartes qui sont de très très bonne qualité. Hein. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. On a ce joli papillon d'eau et on a des cartes superbes. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Élément feu. On a les saisons aussi. On a l'élément, voilà, à la distance. Il me semble qu'on a les saisons, si je ne me trompe pas. Regardez la carte de la résilience, elle est juste sublime. La magie des présents, le pouvoir de l'amour, l'illumination intérieure, l'élément eau. On a les saisons, voilà, on a l'automne. On a plein de symboles hein, sur ces cartes. Vous voyez, là on a le symbole. Elles sont très très jolies, vraiment. Le guidebook est sympa. Moi, je dois être honnête que je l'utilise beaucoup. Je l'ai utilisé beaucoup en intuitif. Voilà. Au début, que je ne le connaissais pas. Je prenais pas mal le livret au tout début. Puis après, ben, je trouvais que le livret, il y avait des choses qui me parlaient, puis des choses beaucoup moins. Donc voilà, je l'utilisais plutôt. Voilà, ça c'est ce qu'il y a sur la boîte. C'est l'illustration qu'il y a sur la boîte. Regardez la destinée. Moi, je la trouve juste superbe. Mais superbe. Voilà, on a l'été, le droit de passage, elle est juste sublime aussi. Regardez, face aux orages, je la trouve mais splendide. Voilà, c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras aux éditions Arcana Sacra. Voilà, ça je rangerai après, parce qu'après... Et ici, on a un petit oracle, encore le deuxième, c'est les deux que j'ai de Dave Corrigan. Le petit oracle ou grimoire de magie, il est génial. Franchement, il est génial parce qu'on a tout là-dedans. Ça nous parle de pierres, ça nous parle d'hôtels, de rituels, comment faire des rituels, ça nous parle de planètes, de couleurs, de plantes. Je trouve que ce petit oracle, il est magique, vraiment. C'est effectivement un vrai grimoire. Vous voyez, on a la lavande. L'œil de tigre et on a toujours une petite poésie, enfin je sais pas comment on dit ça, une petite incantation, pardon. Ambre, le charisme, la turquoise c'est la sincérité, la loi numéro 2, connais-toi. Enfin il y a vraiment tout pour faire un travail avec un grimoire, un travail de sorcière entre guillemets, avec un hôtel. On a les voilà, on a un petit peu
des petites cartes comme ça qui nous donnent des indications sur les planètes, tous les symboles qui figurent sur ce petit oracle. Franchement, c'est un petit bijou, hein, ce petit oracle. Vraiment, il est vraiment très très sympa. Je vous montre le dos. Voilà. Pas mal. Je l'ai pas mal utilisé celui-là aussi. Un peu moins maintenant, j'avoue. Hein. Là, je vous sors un peu les oracles qui étaient au fond d'un de mes placards ou de ma bibliothèque. Ici, on a des livrets, voilà, qui nous expliquent un petit peu, qui nous donnent des conseils, conseils et astuces, comment créer un rituel. Voilà, on a un rituel pas à pas, comment créer son rituel, comment créer son hôtel aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment, elle est vraiment sympa. Je trouve qu'elle a fait un travail vraiment super, Eve Corrigan. Voilà, un petit oracle que celui-là qui est très simple, qui est relié à une période de ma vie un petit peu difficile. J'étais attirée par ce jeu, je me rappellerai toujours. J'étais dans un magasin ésotérique à l'étranger, en France, et il m'a attiré et je l'ai acheté, communiqué avec les anges. Je le trouve vraiment chouquinet. Voilà, c'est relié à une période de ma vie, comme je vous dis, et même si j'utilise plus vraiment beaucoup, je pense que ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas ressorti, mais voilà, ça m'a ramené un petit peu à cette période-là, et je peux vous dire que ce petit oracle m'a beaucoup aidé à traverser ces quelques mois un petit peu, je dirais, de chagrin. Voilà, c'est les anges. On a des petits mots. La clé du bonheur consiste peut-être à tirer les leçons des expériences malheureuses. Vos éternels compagnons, vos protecteurs célestes vous ouvrent constamment la voie. Ils vous écraseront si vous ne défendez pas. Battez-vous en puissant dans les forces de l'univers. Les anges sont à vos côtés. Voilà, c'est des petits messages. Ça peut paraître un petit peu plan-plan, un petit peu cucul à praline, comme je dis. Mais franchement, c'est un petit oracle que j'aime beaucoup, qui est très simple. Je crois que je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Alors, il y a les archanges, il y a les anges, et il y a des petits messages vraiment super sympas. Votre ange gardien vous protège de son amour toute votre vie. Celui-ci, le présent est ici et maintenant, demain, appartient au futur, et le passé est passé. Voilà, c'est des tout petits messages très courts. On a vraiment, prenez le temps de sentir la présence affectueuse de vos anges, donnez sans compter que l'amour inspire tous vos actes. Plaignez tous ceux qui n'entendent pas les harmonies célestes, car ils voient tout en noir. Laissez les anges vous guider dans la connaissance de vous-même. Aimez sans crainte et vous prospérez. Voilà, c'est un petit, je sais pas comment dire ça. Un petit doudou, ouais, un petit doudou deck avec c'est tout simple, hein, il n'y a rien de... Mais pour moi, il est très important, voilà. Et de temps en temps, je le ressors et puis je me tire une carte comme ça. Juste, je trouve que ouais, c'est un oracle qui fait du bien, voilà. Communiquer avec les anges, c'est aux éditions Solar. Je sais plus combien il m'écoutait à l'époque. Je sais pas s'il se trouve toujours, mais je pense, voilà, il est vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, l'oracle cosmique. Alors ça, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé aussi, à une certaine période. Alors pas plus compliqué ou moins compliqué, mais c'était une période comme ça. Je l'ai acheté, je trouvais que les cartes... moi, j'aimais beaucoup la couleur bleue. Il y a beaucoup de bleu hein, dans cet oracle, d'ailleurs. Donc, l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Alors, c'est une boîte cloche. On a un immense livret. Enfin, immense, voilà. Très intéressant. On a donc l'image. Il y a une petite phrase dessous. Et après, on a une affirmation. On a l'explication de la carte, une affirmation et les chakras qui y sont associés. Voilà. On a plusieurs tirages. On a un tirage en 3 cartes, en 5 cartes. Développement des aptitudes psychiques. On a les chakras avec les couleurs. Enfin, voilà. Et on a la photo de la carte, comme je vous expliquais tout à l'heure.
C'est un oracle qui est très spécial, hein, je l'avoue. Moi, il m'a plu. Il me plaît encore. J'utilise beaucoup moins. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que je l'aime plus, c'est que, bah voilà, on achète d'autres choses, on est attiré par d'autres choses, on met devant notre bibliothèque, en tout cas moi, devant ce qu'on vient d'acheter, et puis les autres qui sont moins récents, bon, on les met un petit peu derrière. Voilà. Voilà. C'est spécial, je l'avoue, mais je trouve les messages assez percutants. Voilà. On a aussi plein de symboles. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu, hein. Il y a beaucoup d'êtres de lumière aussi. On a un nouveau chapitre. Les émotions. Soyez calme. Réveillez-vous. Les âmes miroirs. Voilà, c'est assez spécial, hein. J'en conviens que... Vous voyez, là, on ne sait pas trop ce que c'est. La connexion cosmique, on a l'impression que c'est une fourmi. Enfin, voilà, c'est... Ça parle ou ça parle pas, encore une fois, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup. On dirait presque un petit peu, ouais, certaines cartes des extraterrestres. Ça me fait penser, voilà, la patience, la force, la célébration. En tout cas, en développement personnel, il est vraiment sympa. Mais même en divinatoire, hein, je sais que j'ai eu tiré dans certains tirages deux cartes, et je trouvais qu'il répondait... regardez l'estime de soi, je la trouve magnifique, la carte de l'estime de soi. L'ombre, regardez, superbe. Alors bien sûr, il y a des cartes qui parlent plus que d'autres. Vous voyez, le voyage sacré, voilà, ça c'est une carte qui me parle beaucoup moins. Allez de l'avant. Voilà. C'est donc l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Voilà. Et ben voilà, on arrive au terme de cette petite review. J'ai encore, je pense, une ou deux vidéos encore à faire pour vous présenter mes oracles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à partager si vous connaissez ces oracles, si vous ne les connaissez pas, si l'un d'entre eux vous attire plus que d'autres. N'hésitez pas à liker, hein, un petit like, ça fait toujours, ça encourage. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça aussi c'est... Vous cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Hein. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Hein. On appuie sur la petite cloche, on est abonné. Après, il faut réactiver une deuxième fois. Comme ça, vous allez toujours recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.